Je te remercie, je te fais confiance, je te remets chaque cœur entre tes mains. Je fais tomber tout faux raisonnement, toute forteresse et hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nos cœurs sont ouverts, nos pensées sont ouvertes à recevoir ta parole. Je te remercie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci encore au frère Cédric pour la confiance et l'opportunité qu'il me permet de pouvoir apporter la parole parmi vous. Merci aussi mes frères et sœurs de pouvoir aussi écouter le message que le Seigneur va nous donner en ce jour. Donc du coup, avant de commencer le message, j'avais juste une question à nous poser. Pourquoi Jésus est-il mort à la croix? Pour nous sauver. Comment? Pour nous sauver du péché, de la mort. Ouais, amen. Oui, pour nous tuer. Amen. Amen. Est-ce que on peut développer cette pensée pour nos péchés? Qu'est-ce que ça veut dire pour nos péchés? Pour nous sauver Ouais. de nos péchés, justement. Non, c'est vrai, c'est... Amen. Gloire à Dieu. Autre chose peut-être? Dans le sens qu'on était condamnés Ouais. par le péché. Mhm. Il est venu nous enlever la condamnation par sa mort. Amen. Et par amour, justement. Amen. Parce qu'avant, Enfin, j'avais une autre pensée, mais qui va rejoindre, c'est, j'allais dire, pour accomplir la loi. Or, on sait en fait que la loi qui n'a pas trouvé en fait des personnes justes, un sang pur, en fait, pour pouvoir expier le péché, ôter le péché, afin que nous ayons véritablement le droit de l'enfer. Donc Jésus, qui prend la forme humaine, accomplit la loi en mourant pour nous, et en cela, en fait, ce n'est pas une couverture, en fait. Il est l'agneau qui porte le péché du monde, donc c'est vraiment pour nos péchés. Amen. Amen. En fait, par rapport à ce que vous avez dit, toutes les réponses sont bonnes. Et c'était toi qui parlais du péché, c'est ça? C'était toi qui parlais du péché. Voilà, en fait, là où tout ce que vous avez dit était juste. Ce que je voulais en fait accentuer, c'était par rapport au péché. Et c'était par rapport en fait à la victoire sur le péché. C'était ce que je voulais aussi mettre en avant. C'est-à-dire que Jésus est mort à la croix pour nous donner la vie éternelle, pour nous sauver, pour le pardon de nos péchés, mais également aussi pour nous donner la victoire sur le péché. Et c'est vrai que le péché, tant que nous serons dans ce corps mortel, nous lutterons jusqu'au bout, jusqu'à ce que Jésus revienne, jusqu'à ce que le Seigneur ait posé sur notre tête la couronne incorruptible. Mais il est vrai que ce message, dans beaucoup d'assemblées, n'est pas forcément prêché. Il n'y a pas forcément cette conscience-là dans nos esprits par rapport justement en fait à la victoire sur le péché. Et je voulais accentuer sur ce message pour que le Seigneur, par son esprit, qui nous donne justement la compréhension de notre identité en Jésus-Christ. Il est vrai que souvent nous disons, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Amen. Mais maintenant, quelle est cette nouvelle création? Qui es-tu en Jésus-Christ? Ça, c'est encore une autre question. Qu'est-ce que Jésus a fait à la croix? Et quelle est la conséquence de Jésus? Quelle est la conséquence de la croix sur ma vie, en fait? Et c'est ça qui me permet de pouvoir marcher et d'être dans l'identité, être dans la volonté de Dieu et de refléter le royaume. C'est de savoir qu'est-ce que Jésus a fait à la croix. Et ce que Jésus a fait à la croix, justement, non seulement c'est de nous pardonner nos péchés, de nous délivrer du péché, mais également de nous donner la victoire sur le péché. Ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, je dois comprendre que Jésus m'a donné la capacité par son esprit de pouvoir dire non au péché. Et lorsque je pêche, ce n'est pas que le péché est plus fort que moi, mais c'est que j'ai accepté de marcher par la chair. Et ça, c'est vraiment important de comprendre cela. Et aussi de comprendre aussi que lorsque je suis né de nouveau, la Bible n'appelle plus le chrétien pécheur, mais elle l'appelle juste. Elle l'appelle saint. Et des fois, effectivement, on peut s'identifier en tant que pécheur, de dire, voilà, Seigneur, je suis pécheur. Et quand on accepte cette identité de pécheur, on aura une vie de pécheur. Une vie de repentance, une vie de pardon. Je ne dis pas qu'il ne faut pas demander pardon à Dieu lorsque nous branchons d'une manière ou d'une autre. Mais Dieu ne nous appelle pas à ce que nous soyons à la défaite. Rappelez-vous que lorsque le Seigneur va créer Adam, qui va créer l'homme, il va créer l'homme pour qu'il puisse dominer sur les animaux, sur tous les reptiles des champs. Dieu n'a pas créé Adam pour qu'il soit dominé, mais pour qu'il puisse dominer. Et les animaux est aussi l'image de l'homme animal, littéralement de la chair. Et nous sommes en fait appelés à dominer. Rappelez-vous que Dieu va dire à Caïn, le péché se lève à ta porte, mais toi,
domine sur lui. Donc Caïn avait la possibilité, la capacité de pouvoir dominer. Or, malheureusement, aujourd'hui, nous aimons les miracles, nous aimons les révélations, nous aimons les rémas, nous aimons les révélations de l'Apocalypse, nous aimons les parler en langue, mais au niveau du fruit, comme le frère disait, nous ne sommes pas aussi prompts en fait à vouloir porter du fruit et à manifester justement la vie de Dieu. Et l'une des manifestations de la vie de Dieu, c'est la capacité de pouvoir dire non au péché, de dire non au mal. Pourquoi beaucoup de couples, des fois, se cassent, se brisent? Parce que la chair est trop présente, parce que le péché règne. Pourquoi beaucoup de familles se cassent, sont divisées? C'est parce que le règne du péché, le règne des ténèbres est encore trop présent. Or que le règne du royaume des cieux, c'est la domination du mal. Et c'est la victoire sur le péché. Ça veut dire que j'ai la capacité d'être à mon travail et de ne pas être esclave du péché. Et l'une des capacités du royaume, c'est la liberté. D'être affranchi. Et d'être affranchi de quoi? Affranchi du mal, affranchi du péché. Amen. On va lire un passage dans le livre de 1 Jean, chapitre 3. Et ça, il faut vraiment que dans nos esprits, parce que le diable est le père du mensonge, et le diable aime nous chuchoter, tu as ton petit péché mignon. Si tu te masturbes, c'est pas grave. Si tu écoutes la musique du monde, c'est pas grave. Les péchés mignons, les péchés qu'on laisse et qu'on ne traite pas. Et l'un des problèmes majeurs aussi de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils aiment accuser les démons. On va chercher la possession démoniaque, on va chercher l'imposition des mains, mais on ne va pas chercher la repentance. On ne va pas chercher le métanoïa. Et c'est exactement ce que Adam a fait. Dieu va appeler Adam, Adam, où es-tu? C'est pas moi, c'est la femme. Dieu appelle Ève, c'est pas moi, c'est le serpent. Cette manière de se dédouaner, c'est souvent ce que le chrétien fait. Quand en fait il a un problème dans sa marche, il va souvent accuser les autres, souvent accuser les démons, souvent accuser Satan, mais jamais se remettre en question. Et dans 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 4, il est écrit « Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, que Jésus a paru pour ôter le péché, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a point connu. Petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. Verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu habite en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Amen. Donc ça, c'est vraiment le passage d'introduction que j'ai vraiment voulu qu'on puisse lire, que le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. Et les œuvres du diable, c'est quoi? C'est le mal, la méchanceté, les ténèbres, le péché, les œuvres de la chair. Et l'une des conséquences de la croix, c'est la prophétie de Genèse 3,15, où Dieu dira à la femme, au serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et à la croix, Jésus a écrasé la tête du serpent. Et en écrasant la tête du serpent, il a détruit la puissance du péché qui agissait et qui dominait l'homme jusqu'à la venue de Christ. Maintenant, la question qu'on peut se poser, comment avoir la victoire sur le péché? Parce que oui, la victoire du péché est biblique, amen. Mais maintenant, comment moi, dans ma vie en tant qu'enfant de Dieu, je peux expérimenter et vivre cette victoire sur le péché? La première des choses, ce n'est pas d'abord de faire. La première des choses, c'est d'abord de croire. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est que quand ils prennent conscience du péché, ils veulent avoir la victoire sur le péché de leur propre force, de leur propre capacité. Donc beaucoup vont commencer à se mettre des règles, des préceptes. Ils vont se mettre leur propre justice, leurs propres règles, en disant voilà, à partir de demain, j'arrête la musique du monde. À partir de demain, j'arrête les garçons, j'arrête les filles. À partir de demain, j'arrête la cigarette. Ce sont des bonnes résolutions, mais qui tiennent une semaine, 1 mois, 2 mois. Et après, chasser le naturel et il revient au galop. Donc on se rend compte qu'il est impossible, de nos propres efforts, d'avoir la victoire sur le péché. D'ailleurs, les apôtres vont poser la question à Jésus, qui peut être sauvé? Et Jésus dira, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible.
Donc notre capacité ne vient pas de nous, mais elle vient de Dieu. Et il y a un brin de réponse dans le livre de Jean, chapitre 6. Jean 6. Jean 6, le verset 26. Jean 6, le verset 26, il est écrit: Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père a marqué de son sceau. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire l'œuvre de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Donc l'œuvre de Dieu, c'est d'abord croire. Premièrement, la foi. Et la Bible nous dira, mon juste vivra par la foi. La foi. Et dans Jean 8, regardez ce que Jésus-Christ dira, Jean 8, le verset 23, il est écrit, et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit, vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Donc on voit encore c'est quoi? La foi d'abord. Croire en qui il est. Et c'est quand je crois en qui il est, qu'il a la capacité de me délivrer de mon péché, qu'à ce moment-là, l'œuvre de la croix peut se manifester en moi. C'est par la foi que j'ai la victoire sur le péché. Ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par ma capacité, mais c'est par la foi en Jésus-Christ que j'ai la victoire sur le péché. Le verset 30, il est écrit, « Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils y répondirent, « Nous sommes de la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? » En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Donc celui qui me rend libre, ce n'est pas Cédric, ce n'est pas Didier, ce n'est pas un pasteur, c'est Jésus-Christ. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Donc il faut que sa parole habite en nous, dans nos cœurs, par la foi. La question que le Saint-Esprit voudrait nous poser en ce jour, crois-tu que Jésus a la capacité de te rendre libre? De te délivrer du péché? Et en vérité, je ne fais pas des efforts pour avoir la victoire sur le péché. La victoire sur le péché a été effective il y a 2000 ans à la croix. Et ça ne dépend pas de moi, mais ça dépend de l'œuvre que Jésus-Christ a fait. Maintenant, est-ce que tu le crois? C'est une chose. Il t'en sera fait selon ta foi. J'aimerais qu'on puisse lire un passage dans le livre de Romains, chapitre 5. Romains 5, à partir du verset 8. Romains 5, le verset 8, il est écrit, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous sommes encore des pécheurs, » c'est ce que vous lisez? Nous étions. J'ai fait exprès. Donc c'est conjugué à quel temps? Ok. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs,
Christ est mort pour nous, à plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang. Donc, nous étions pécheurs. Tu n'es plus pécheur. Tu es déclaré juste. Et quand vous regardez tous les épîtres de Paul, Paul appelait les chrétiens saints. Paul appelait les chrétiens justes. Paul n'appelait pas les chrétiens pécheurs. Il y a une différence entre péché et être un pécheur. Pécheur, c'est une nature. Péché, c'est manquer le but. C'est deux choses diamétralement opposées. Tu n'es plus pécheur. Tu es déclaré juste, tu es déclaré saint par la foi en Jésus-Christ. J'aimerais juste qu'on lise un passage par rapport à ça, dans 1 Corinthiens 9. Parce que, en fait, la marche du chrétien, tout est une question d'identité. Si tu ne connais pas ton identité, le diable va jouer avec toi et il fera de toi sa marionnette. Un 1 Corinthiens 6, le verset 9, il est écrit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Écoutez le verset 11. « Et c'est là ce que vous étiez. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur par l'Esprit de notre Dieu. » Et c'est là ce que vous étiez. Donc c'est plus ma nature. Je suis lavé, sanctifié, justifié. Et Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs. Et Jésus dira que si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Donc c'est déjà par la foi que je le considère. Donc ça veut dire que j'ai la capacité que la colère ne me domine plus par la foi en Jésus-Christ. En vérité, en vérité. Et ça, c'est la vérité de l'évangile. Parce que la vérité de l'évangile, en fait, ce n'est pas la théologie. Ce n'est pas, oui, bon, parce qu'il y a beaucoup de guerres, de différentes traductions de Bible. Tu peux avoir la Bible écrite par Moïse, mais être esclave du péché. Or que la vie de Dieu, la semence de Dieu au-dedans de nous donne la capacité à ce que la vie de Dieu en nous puisse s'exprimer. Et il y a une différence, je le répète encore, entre esclave du péché et lorsque justement je me laisse aller par le péché. C'est-à-dire que j'accepte de marcher par la chair. Romains chapitre 6. Romains 6. C'est quoi ton prénom? Tu peux nous faire la lecture? Romains 6, le verset 14. Est-ce que tu peux le lire à haute voix? Romains 6, verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. C'est écrit tous dans nos Bibles. Hein. Donc Satan est un menteur. Quand il dit tu n'arriveras jamais. Avec le mensonge, tu n'arriveras jamais. Avec la colère, tu n'arriveras jamais. Avec la séduction, tu n'arriveras jamais. C'est une ruse du diable. Parce que la Bible dit il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, pour ceux qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Mais là, il y a quelque chose de très intéressant que l'apôtre va dire. Il va dire, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Tout à l'heure, tu disais quelque chose. Tu disais que le royaume de Dieu, c'est la grâce. La victoire sur le péché dépend uniquement de la grâce de Dieu. Amen. Et non de mes capacités. Yes. Paul pourra dire, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et rappelez-vous que l'homme a été créé le 6e jour. Et Dieu a placé l'homme pour qu'il rentre dans le 7e jour, dans le repos. Et en vérité, ce jour n'est pas un jour physique, c'est Jésus lui-même. Donc nous avons été esclaves pendant 6 années, et Jésus est venu comme étant le 7e homme pour nous placer dans le repos. Et rappelez-vous que sous la loi, celui qui travaille le jour du Shabbat devait être lapidé. Donc celui qui veut faire des œuvres le jour du Shabbat sera lapidé. Or le Shabbat, c'est Jésus-Christ. Ça veut dire que je dois dépendre uniquement de la grâce et laisser la vie de Dieu s'exprimer au-dedans de moi. Lorsque je suis sous la loi, je n'ai pas la victoire sur le péché. Mais lorsque je dépends de la grâce de Dieu, cette grâce de Dieu en moi fait l'œuvre. C'est pour ça que je disais qu'avoir la victoire sur le péché, c'est d'abord de croire. C'est pas d'abord,
Seigneur, j'arrête la musique du monde. Non. Est-ce que tu crois que Dieu a la capacité en toi de faire arrêter la musique du monde? Elle est là la question. Il y en a qui veulent le faire mais ne croient pas, en fait. Tu ne verras pas la gloire de Dieu se manifester. Et qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à la grâce? On va lire Tite chapitre 2. Tite 2. Tite 2, le verset 11. Il est écrit, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Donc on voit que la grâce est une personne. C'est Jésus lui-même. « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne. » Donc la grâce nous enseigne. Donc je n'ai pas besoin à ce qu'un pasteur me dise la manière dont tu es habillé, tu es mal habillé. Parce qu'en vérité, la grâce de Dieu m'enseigne comment m'habiller correctement dans la décence et la modestie. Donc il faut que j'arrête d'accuser les pasteurs en disant ils ne prêchent pas la vérité. Que fais-tu de la grâce que tu as reçue? Parce que la Bible nous dit, c'est Jean qui dira, l'onction que vous avez reçue vous enseigne toutes choses et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. C'est la semence de Dieu. Et on nous dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Donc quand je reçois la semence de Dieu en moi m'enseigne à renoncer au mal, au mensonge, aux ténèbres. C'est ça la vie de Dieu. Elle nous enseigne. Et la semence de Dieu, comme le frère disait tout à l'heure, tu n'es pas enfant de Dieu au milieu des frères et des sœurs. Tu es enfant de Dieu avec tes parents. Comment tu es en vérité avec tes parents. Parce que c'est bien de parler en langue, c'est bien de chanter, de prophétiser. Mais est-ce que tu respectes tes parents? Parce que la Bible dit, honore ton père et ta mère. Par exemple, tu veux le mariage, amen, gloire à Dieu. Mais est-ce que ton cœur est prêt à être un mari, à aimer comme Christ a aimé l'Église? Tu veux le mariage, ma sœur, est-ce que tu es prêt à être soumise comme Christ, comme l'Église est soumise à Christ? La vraie question, elle est là. C'est au niveau du cœur que le Seigneur veut changer, que le Seigneur veut transformer. Et là, la Bible nous dit que cette grâce, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Les grossièretés, les gros mots ne doivent plus sortir de la bouche d'un enfant de Dieu. Il y a des paroles qui sont impures, qui souillent. La Bible dit que c'est ce qui vient du cœur, c'est ce qui vient du dedans qui souille l'homme. Les grossièretés, les impuretés, voilà ce qui souille l'homme. Et c'est ça que Dieu veut nettoyer. Jésus dit, nettoie premièrement la coupe de l'intérieur afin que l'extérieur devienne net. La sanctification, la pureté, c'est d'abord le dedans. Le Seigneur veut bien frotter les parois de notre cœur. Le dedans, là, c'est ça que Dieu veut changer. Parce que l'apparence de la piété n'impressionne pas Dieu. Je vous dis la vérité. Là, je vous prêche l'évangile. Mais quand sera-t-il si demain vous voyez ma femme? Si vous voyez ma mère et vous lui demandez comment est Jessie, ils sont capables de dire, voilà, il est comme ça. Et ça doit être conforme en fait à l'évangile que je prêche. Parce que si je prêche l'évangile, vous allez sur mon lieu de travail, on dit il drague les filles, il dit des grossièretés. Eh bien je blasphème le nom du Seigneur. Quel est le fruit que nous portons? Et le fruit que nous portons, c'est que quand Pierre va prêcher la parole dans Acte 2, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont dire, homme frère, que ferons-nous? La Bible nous dit qu'ils vont avoir le cœur vivement touché et ils vont se repentir. Dans Acte 19, la Bible nous dit que ceux qui vendaient des livres de magie vont avoir le cœur vivement touché et vont brûler leurs livres de magie. La grâce de Dieu, quand elle t'enseigne, elle te dit, sors du péché sexuel. Sors de la fornication. Sors du mensonge. Sors de la fraude. Et ce qui doit alarmer un enfant de Dieu, c'est quand le péché tache ma robe que le Seigneur m'a donnée et que je ne suis plus interpellé et que je continue à faire l'œuvre. Ça, c'est le grand danger. Parce que vous savez, quand on parle de l'apostasie, de l'abandon de la foi, ce qui est terrible avec le diable, c'est qu'il peut te laisser confesser Jésus, il te laisse faire des œuvres, mais tu es déjà sorti de la foi. Parce que être dans la foi, ce n'est pas faire directement des œuvres. Être dans la foi, c'est être dans la maison de Dieu. C'est être là où Dieu veut que nous soyons.
C'est terrible l'apostasie. Je prêche, j'évangélise, j'ouvre ma maison, mais ma robe est tachée. 15 ans de manque de pardon. Et je continue de faire l'œuvre. Que Dieu nous sauve. Que Dieu nous délivre. Parce que c'est là où Dieu, où l'Esprit veut agir. C'est là où l'œuvre de la croix veut agir. Et c'est ça, la croix de Christ. Ce n'est pas le petit pendentif que nous mettons au cours du cou. La croix de Christ, c'est ça, c'est la victoire. C'est que tu te domines toi-même. Parce que ton premier ennemi, c'est toi-même. La Bible dit que, je dis donc, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit, on a des désirs contraires à la chair. Oui, tu es né de nouveau. Oui, tu as reçu l'Esprit de Dieu, mais ton corps, ta chair, elle, n'est pas encore renouvelée. Donc ta chair ne voudra pas pardonner. Ta chair ne veut pas aimer. Ta chair ne veut pas jeûner. Ta chair ne veut pas prier. Donc la domination, c'est d'abord toi-même. Conquérir, c'est d'abord toi-même. Que le Seigneur nous aide. La maîtrise de la langue, c'est ça l'évangile. Des fois, on parle, on n'arrive pas à retenir les choses. Un frère me dit un secret, il se confie à moi pour que je puisse prier pour lui. Moi, je prends mon téléphone, j'appelle tout le monde. Que Dieu nous sauve. C'est ça que Dieu veut, c'est ça l'évangile. Dominer le côté charnel, adamique, afin qu'on puisse marcher par l'esprit. Parce qu'en vérité, ce que Dieu veut, c'est des hommes de l'esprit. J'ai compris que l'homme de l'esprit, ce n'est pas celui qui prie beaucoup. Parce que les musulmans aussi prient. Hein. Les témoins de Jéhovah aussi prient. Les branamis prient. Celui qui est un homme spirituel, c'est celui qui porte du fruit et qui ne marche pas par la chair. Tu es au travail, quelqu'un vient, il te parle mal. Tu sens que la colère est en train de monter là, à ce moment-là. C'est vite, hein, c'est rapide là. Il y a la colère qui commence à monter, les insultes commencent à monter là. C'est là que Dieu t'attend. Là, comment tu fais en vérité, en vérité. À ce moment-là, là, c'est comment là. C'est là on va voir si vraiment tu parles en langue là. On va voir un peu qu'est-ce qui va sortir de ta bouche là. On va voir un peu si vraiment tu as ta chaussette. Que le Seigneur nous sauve. C'est là que Dieu nous attend. La colère commence à monter, on te parle, on te dit des insultes. Tu rentres dans les transports en commun, tu as acheté une nouvelle paire de chaussures. Bien propre là. Quelqu'un il arrive, il marche sur ta chaussure plein de boue. Comment tu es là? C'est là que Dieu t'attend. C'est là la vie de Dieu. C'est là la croix de Christ. Que le Seigneur nous sauve. Que la vie de Dieu s'exprime davantage au-dedans de nous. Afin que la victoire soit effective. Seigneur, sauve-nous. Et que le Saint-Esprit nous fasse réaliser cette réalité spirituelle de la victoire. C'est pas normal, mes bien-aimés dans le Seigneur, et je le dis, moi-même, moi le premier, on ne peut pas accepter qu'on soit dominé par le péché. Jésus n'est pas mort à la croix pour que tu sois esclave du péché, mais que tu aies la victoire sur le péché, que tu dises non au mal. Et on nous dit que cette grâce, justement, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer au convoitisme mondain et à vivre dans ce siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Donc, attendre Jésus, c'est une chose. Mais comment est-ce que tu attends Jésus? Quel est l'état de ton réservoir? Quel est l'état de ta robe? Et la grâce de Dieu nous enseigne à cela. Vous savez, quand mon grand-père m'a parlé de l'évangile, j'avais 11 ans. Et sincèrement, il y avait des choses. Je ne dis pas que je suis arrivé. Le Seigneur continue quand même à me perfectionner. Mais ce que je peux témoigner, c'est que l'œuvre de la croix, elle est véritable et effective. Quand la présence de Dieu entre dans la vie d'un enfant de Dieu, il y a vraiment le changement véritable et radical. Et la véritable transformation est le fruit de Dieu qui se porte véritablement en vérité, en vérité.
C'est-à-dire que même quand tu rentres dans le mariage, vraiment, c'est la bonté du Seigneur parce qu'il y a le fruit et la joie du Seigneur. Vous savez, je n'ai pas beaucoup d'années de mariage, hein, j'en parle souvent, je vais sur ma 3e année, mais sincèrement, quand il y a le royaume, il y a le royaume. Parce qu'il y a la vie de Dieu. Tes parents s'en disent non, j'aurais même dû te faire même 4 fois même. Je suis content de t'avoir mis au monde. Parce qu'ils voient vraiment qu'il y a le fruit, il y a le parfum qui est là. Et c'est ça la vie de Dieu. La vie de Dieu, comme le frère disait, ta présence ramène la joie. Quand les gens étaient tristes, ta présence ramène la joie. Quand tu avais en fait les tumultes, parce que le royaume de Dieu est en toi, tu ramènes la gaieté. Que Dieu nous sauve. Mon frère, ma soeur, n'accepte pas d'être esclave du péché. Et si toutefois tu es tombé, relève-toi et pratique tes premières œuvres. Comme il est écrit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Parce que le but du péché, c'est l'endurcissement. Afin que tes oreilles soient fermées et que tu deviennes fermé de ton cœur, que tu te fermes comme une huître. Que le Saint-Esprit ouvre les huîtres fermées. Que les cœurs endurcis soient de nouveau malléables par la main du Saint-Esprit. Et que toute muraille du péché tombe au nom de Jésus-Christ. Afin que la victoire du péché soit effective et véritable dans le nom de Jésus-Christ. Et nous le possédons par la foi. Mon frère, c'est ton identité, ma soeur, c'est ton identité. Le caractère doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Mes sœurs, voilà ce que Dieu veut. L'esprit doux et paisible, la docilité. Oh, que Dieu nous sauve, que Dieu nous aide. Regardez, Exode 21, nous avons terminé. Exode 21. Dieu va encore faire tomber les murs de Jéricho. La cigarette va tomber. Quand la Bible dit que tout genou fléchit au nom de Jésus, on parle souvent des maladies, mais mets le péché là. Tout péché tombe au nom de Jésus. Il y a la capacité de pouvoir marcher. Et la Bible dit, celui qui marche par l'esprit n'accomplira pas les désirs de la chair. Donc si tu marches par l'esprit, tu as la capacité de ne pas marcher par la chair. Exode 21, le verset 2. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années, mais la 7e, il sortira libre sans rien payer. Cet esclave hébreu, c'était toi et moi, qui avons travaillé pendant 6 années. La 7e année, l'année du repos, l'année de grâce, Jésus est venu et nous sommes sortis libres sans rien payer. Parce qu'il a payé au son de sa vie. Alors mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire, tu es libre. Les chaînes sont cassées. Le règne du péché est fini. Le règne des ténèbres est fini aujourd'hui. La Bible nous dit que l'année de grâce est là. Et par la grâce, nous avons la victoire. Par la grâce, nous avons la capacité de dire non au caractère de cochon. Par la grâce de Dieu, j'ai la capacité de pouvoir marcher sur l'eau. Parce que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Parce que je suis sous la grâce. Parce que c'est Dieu en moi qui fait l'œuvre. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. J'ai une question. Oui. Vas-y. Vas-y. Du coup, on est libéré du péché par la foi. Et la foi, c'est croire en Jésus. Oui. Mais il y a certains chrétiens qui croient en Jésus, mais qui vivent dans le péché. Du coup, c'est parce qu'ils croient mal ou c'est parce qu'ils ne croient pas vraiment ou bien c'est quoi la foi? C'est quoi croire et comment l'avoir? C'est une très bonne question. La victoire sur le péché est conditionnée par aussi beaucoup de choses. Par exemple, la Bible dit qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Lorsque Jésus a commencé l'œuvre, ils sont entourés des 12 apôtres. Jésus n'était pas seul. Le problème de beaucoup de chrétiens, par exemple, c'est qu'ils marchent seuls. En marchant seul, par exemple, en étant irrégulier dans la communion fraternelle, en étant un chrétien yo-yo, j'aurais des carences dans ma marche chrétienne. Par exemple, le Seigneur, dans la Bible, je fais une lecture, je fais une citation plutôt, dans Éphésiens 4, le verset 11, la Bible nous dit que Dieu a établi les 5 ministères pour le perfectionnement des saints. Oui, je suis sauvé,
Oui, Dieu m'a donné la victoire sur le péché, mais Dieu place dans son corps les ministères pour que par les enseignements, je puisse croître, maturer, arriver au perfectionnement. Ça veut dire que si je suis né de nouveau, je refuse les ministères, je refuse la communion fraternelle, j'aurai des carences, par exemple. Ça, c'est par exemple un des exemples. Deuxième exemple que je peux te citer. La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je suis né de nouveau, mais je n'ai pas quitté les mauvaises compagnies. Nous avons parlé d'Abraham avec Lot, par exemple, Lot qui signifie voile. Je marche avec des personnes qui parlent à chaque fois de péché, qui vivent dans le péché, qui pratiquent le péché. À un moment donné, que je le veuille ou que je ne le veuille pas, je vais être contaminé. Je vais être impacté. Parce que c'est dans une mauvaise compagnie. Je donne encore un troisième exemple. La Bible dit, fuis l'impudicité, par exemple. Moi, je suis marié qui te parle. Mais ça me concerne, moi, le premier. Si je m'amuse à être au téléphone à des heures tardives avec des sœurs, je suis seul tout le temps avec des sœurs, à un moment donné, Moïse ou pas Moïse, tu vas tomber. C'est un principe, c'est clair. C'est-à-dire que, oui, j'ai la victoire sur le péché, mais la Bible nous donne en fait des garde-fous. Elle nous donne en fait des avertissements pour que nous ne puissions pas être dans ces choses. Ça veut dire que je suis un frère, je suis une sœur, j'ai l'Esprit de Dieu, Amen. Mais si par exemple, je reste sur les réseaux sociaux, parce que la publicité c'est divers, c'est pas forcément rester avec un homme ou avec une femme. Mais si par exemple je suis sur les réseaux sociaux et sur mon fil d'actualité, il y a la nudité en permanence, ça m'impacte. Ça va en fait me souiller, ça va me polluer. Et je peux même faire en fait des rêves bizarres, parce qu'en fait la Bible nous dit que les rêves viennent de la multitude des occupations. Donc ce que je rêve, c'est le fruit de, en fait, mes activités au quotidien, par exemple, tu vois. Et la Bible nous dit par exemple que les yeux du Seigneur sont trop purs pour voir le péché. Et nos membres sont les corps de Christ. Ça veut dire que mes yeux, je dois fuir en fait l'impureté. Si je regarde des séries par exemple, Netflix là, que nous aimons là, Chips et Popcorn là, jusqu'à 4 heures du matin, on regarde en fait des séries où en fait dans ces séries-là, il y a l'adultère. Il y a le mensonge, la violence, le meurtre. C'est un enseignement que je reçois. Ça m'impacte. Rappelez-vous que lorsque Adam va tomber, Dieu va dire à Adam, qui t'a appris que tu es nu? Donc Adam a reçu un apprentissage de la part du diable. Mais les séries que nous regardons sont un apprentissage, un enseignement, une doctrine que le monde veut nous communiquer, veut nous véhiculer. Et si je me laisse instruire par le serpent, je vais marcher. Parce que le but de la doctrine, c'est de nous permettre de pouvoir marcher. Donc la doctrine, quand elle t'enseigne, elle te met dans un moule et tu marches selon cette doctrine que tu as reçue. Et quand on regarde par exemple des séries comme Desperate House, qui sont sorties dans les années 2000, quand on fait une statistique, le nombre d'adultères a explosé. C'est pas pour rien, les séries qui sortent là. Parce que c'est un enseignement. C'est une doctrine qui nous enseigne. C'est pas pour rien, par exemple, qu'on nous enseigne, par exemple, des Bilal Hassani, par exemple. Qu'on nous met, en fait les transgenres. C'est un enseignement, c'est une doctrine. Pour que quand nous voyons, nous pratiquons ces choses. Tu vois? Il y a aussi l'exhortation. Par exemple, dans Hébreux 3, la Bible nous dit, aussi longtemps que cela dépend de vous, exhortez-vous, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse à la séduction du péché. L'exhortation mutuelle, la communion fraternelle, le fait de se garder les uns des autres. La Bible nous dit que si vous voyez vos frères tomber dans le désordre, reprenez-vous. Et c'est ce que Caïn a dit, suis-je le gardien de mon frère? Nous sommes les gardiens des uns des autres, par exemple. Tu vois? Il y a cela. Il y a aussi, je t'amènerai par là, il y a beaucoup d'exemples que je peux te citer, mais là c'est l'exemple qui vient après, c'est aussi l'affection. La Bible nous dit que l'affection de la chair, c'est la mort. L'affection, c'est quoi? C'est, je suis né de nouveau et j'ouvre ma Bible, par exemple, que le dimanche. Je ne prie que le dimanche. Et toute la semaine, c'est quoi? Je suis à la salle. Je fais du foot avec mes amis. Je joue à la console. Je suis dans l'affection de la chair. C'est-à-dire que la chair, elle a ascendant sur l'esprit. L'esprit ne peut pas pouvoir dominer sur la chair parce que je nourris la chair. Je suis dans l'affection de la chair. Mes activités sont des activités charnelles. Je ne peux pas avoir la victoire sur le péché. Bien que la victoire sur le péché est effective et véridique, mais mon activité est charnelle en fait. Donc du coup, je ne vais pas pouvoir produire en fait la vie de Dieu. Parce que du coup, la chair en fait a trop de domination en fait. Elle prend trop de place. Et c'est pour cette raison qu'il faut passer du temps dans le jeûne, dans la méditation, toutes ces choses, afin que la vie de Dieu soit là. Et juste pour terminer,
sur ta question, c'est que le péché est là, il existe. Le péché, c'est une loi. Tu vois, c'est comme la loi de la gravité. Tu prends un verre, tu le jettes, il va tomber à terre parce qu'il est soumis à la loi de la gravité. Le péché, il est là. Maintenant, la Bible nous dit dans Romains chapitre 8 que Paul va dire « Grâce soit rendue au Seigneur Jésus-Christ qui nous a affranchis de la loi du péché par la loi de l'esprit de vie. » Donc la loi de l'esprit de vie nous affranchit de la loi du péché et de la mort. Et cette loi-là, nous l'avons reçue par l'esprit de Dieu, par la vie de Dieu en nous. Amen. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Là, du coup, tu as pu répondre à comment notre foi nous permet de vaincre le péché. C'est ça. Mais ma question, c'était plus, on vainc le péché par la foi. Oui. Et du coup, qu'est-ce que la foi? Et comment avoir la foi? Alors, la Bible nous dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, la foi vient de ce que Dieu dit. Par exemple, quand Dieu dit, le passage que tu as lu, dans Romains 6, verset 14, « Car le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi mais sous la grâce », c'est une parole. Maintenant, cette parole, elle tombe où? Dans notre cœur. Maintenant, est-ce que cette parole trouve la vie dans ton cœur? Tu vois? Et tout vient de là, en fait. Tout vient de là. C'est-à-dire que si je crois en ce que Dieu dit et que j'ai vraiment foi, la parole de Dieu va prendre vie et racine au-dedans de moi. Mais si je suis dans l'incrédulité, par rapport à cette parole-là, elle ne produira pas vie en moi. Et c'est exactement ce que les enfants d'Israël ont fait. C'est pour cette raison qu'ils ne sont pas rentrés dans la terre promise, parce que la Bible nous dit que les paroles de Dieu n'ont pas trouvé vie dans leur cœur parce qu'ils étaient incrédules. Donc l'incrédulité, par exemple, empêche les distractions, la terre dans notre cœur, parce qu'il y a plusieurs terrains de cœur. Je peux entendre la parole, mais elle tombe sur quel cœur? Elle tombe dans les parties pierreuses, rocheuses? Est-ce que les oiseaux viennent voler cette parole? Ou est-ce qu'elle tombe dans une bonne terre qui produit du fruit? Donc je dois aussi veiller sur mon cœur, comme la Bible dit dans Proverbe 4, garde ton cœur plus que toute autre chose. Donc je dois veiller sur mon cœur, à ce que lorsque la semence de Dieu tombe dans mon cœur, qu'elle tombe dans une bonne terre, pour qu'elle puisse produire la vie. Donc si vraiment j'ai foi comme un enfant, cette parole va produire la vie au-dedans de moi. Okay. Donc, je peux redire avec mes mots? Vas-y. Donc croire, ou plutôt la foi, pour l'avoir, il faut avoir une relation avec la parole de Dieu, mais il faut qu'elle tombe sur un bon cœur. Exactement. C'est dans ton cœur. Qu'elle tombe dans le cœur. Ok. Et, si tu as la foi, tu as le cœur bon. Ok. Et du coup, c'est quoi la foi? Bah, c'est quelque chose qui est inexplicable, c'est dans ton cœur. Bah, on peut lire le passage si tu veux, hein, dans Hébreux 11. Dans Hébreux 11. La foi, c'est l'amour de Dieu. Dans Hébreux 11, le verset 3. Hébreux 11, 3. Je lis. Le verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Je continue. Tu peux lire le verset 1, pardon? Hébreux 11, verset 1. Ok. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Ça, c'est la définition. Ça, c'est la définition de la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Tu vois, c'est-à-dire que, en fait, ça repose sur ce que Dieu dit. Oui, bien sûr, il y a la bonté aussi, bien sûr. Tu vois, quand le Seigneur, par exemple, tu vas prier pour quelqu'un qui est malade, dans l'instant T, il est malade, Dieu te dit que par la foi, il peut guérir. C'est pas, c'est pas une science mathématique, la foi, en fait. Ça repose, en fait, sur les paroles du Seigneur qui sont dans ce livre. D'où l'importance, justement, d'être attaché aux paroles du Seigneur. Et Jésus dira, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Okay. Bon, j'ai beaucoup de questions, mais c'est pour bien comprendre. Vas-y. Et du coup, j'ai compris les deux premières réponses. Et du coup, si la parole, elle doit tomber sur un bon cœur pour produire la foi, comment on fait pour avoir un bon cœur? Comment on sait que quand on lit, on a un mauvais cœur, ou plutôt qu'on médite les paroles de Dieu? Si tu as un mauvais cœur, tu es pour le démon. Si tu as un bon cœur, tu es pour Dieu. Mais comment on fait pour avoir un bon cœur? Alors, comment on fait pour avoir un bon cœur? La parole, en fait... Alors, la parole, c'est l'image de l'eau. On est d'accord?
À l'époque, il n'y avait pas de miroir. À l'époque, quand on remonte, le seul moyen de se voir, c'était de s'approcher de l'eau. Et l'eau reflétait notre reflet. Tu vois, quand tu te regardes dans un miroir, bah, l'image, elle ne bouge pas. Mais dans l'eau, si tu te regardes dans l'eau, avec les mouvements, en fait, il y aura un mouvement, en fait, tu vois. Ça veut dire que quand tu te regardes dans la parole est censée te donner, en fait, le reflet de qui tu es. C'est-à-dire qu'en lisant la parole avec une sincérité de cœur, quand je me regarde dans le miroir, je vois comment je suis, en fait. Et c'est en me regardant que l'esprit va commencer, en fait, à travailler dans mon cœur. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, c'est aussi, il y a plusieurs réponses par rapport à ce que tu as dit. Par exemple, la Bible dit, ne soyez pas sages à vos propres yeux. Moi, par exemple, je peux me trouver bon. Mais maintenant, il y a aussi le témoignage. Parce que quand la Bible dit qu'il faut porter du fruit, bah moi, je peux manger tes fruits que tu portes, par exemple. Par exemple, quand on lit Acte 16, le verset 1, je fais une citation, la Bible nous dit que les gens de Lystre et d'Icône rendaient de Timothée un bon témoignage. C'est-à-dire que le témoignage aussi, tu vois. Quand on lit 1 Timothée 3, quand on parle des anciens, on dit que les anciens doivent avoir de ceux du dehors un bon témoignage. Donc celui qui est bon, bah, il le sait si vraiment il est en communion avec Dieu. Par exemple, David dira, si tu sondes mon cœur, tu ne trouveras rien. Donc David se connaissait, il connaissait l'intimité qu'il avait avec Dieu. Mais au-delà de ce qu'il disait, il y avait aussi sur ses fruits. Saül l'a traqué, a voulu le tuer, et il va dire à Saül, à plusieurs reprises, j'aurais pu te tuer, mais je ne l'ai pas fait. Et même quand Saül est mort, David a pleuré. Donc on voit qu'il y avait la vie et les fruits. Donc si j'ai un bon cœur, si je suis intime avec Dieu à la lumière de la parole, je peux voir si j'ai un bon cœur, mais aussi les fruits. C'est-à-dire que le témoignage des uns et des autres va confirmer la bonté de mon cœur. Et s'il n'y a pas le témoignage extérieur, bah, je peux aussi me séduire aussi, en disant bah, je suis bon, je suis bon, je suis bon. Et quand on consulte en fait tes parents, ah lui il est terrible. Quand on va à l'école, ah lui il est terrible. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a le reflet de la parole et aussi bah, le parfum que je véhicule. Parce que la Bible nous dira dans 2 Corinthiens 2 que nous sommes le parfum de Christ. Ça veut dire que quand j'arrive quelque part, je dégage une atmosphère, que je le veuille ou que je ne le veuille pas. Et si je suis en communion avec Dieu et que j'ai un bon cœur, eh bien en fait, je vais dégager un bon parfum et porter du bon fruit. Mais si maintenant j'analyse mon cœur et que je vois qu'il n'est pas bon mais qu'il est mauvais. Bah, si j'analyse mon cœur et qu'il n'est pas bon devant Dieu, bah, la Bible nous dit en fait que celui qui avoue ses transgressions, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc si la parole montre que mon cœur est impur, je me repens. Et la grâce de Dieu est là, le sang de Jésus est là pour me purifier, pour me nettoyer. Et le Seigneur, il dira dans Philippiens chapitre 1, le verset 6, « Je suis convaincu que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. » Paul dira encore dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 23, « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout votre être, esprit, âme et corps. Celui qui vous appelait est fidèle et c'est lui qui le fera. » C'est lui qui le fera. Et si on peut juste lire un passage hein, dans 1 Pierre 5, le verset 10, 1 Pierre 5, 10, donc on voit vraiment que la grâce de Dieu, c'est vraiment, le Seigneur travaille avec moi. C'est-à-dire, en fait, il fait l'œuvre avec moi. Et ce que Dieu me demande, c'est la disposition de mon cœur. Si je suis obéissant, je suis disposé, bah, la vie de Dieu va jaillir au-dedans de moi. Donc, dans 1 Pierre 5, 1 Pierre 5, 10. 1 Pierre 5, Vas-y, mais c'est ça. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Amen. Tu vois encore que là, l'accent est mis sur Dieu. On nous dit, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé, en Jésus-Christ, par sa gloire, après que vous ayez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Tu vois qu'on met encore l'accent sur Dieu, toujours. L'œuvre que Dieu a commencée, il la rendra parfaite. Maintenant, est-ce que j'ai foi? Tu vois, est-ce que je crois que l'œuvre que Dieu a commencée en moi, il va l'amener à la perfection? Je peux moi-même stopper ou ralentir le processus de la perfection de Dieu en moi par mon incrédulité. Est-ce que quelqu'un a entendu la bonne nouvelle cet après-midi? Amen, amen, amen. C'est quoi la bonne nouvelle que tu as entendue cet après-midi?
Jésus nous a délivrés du péché. Voilà. Donc si on t'appelle Saint Pierre-Alain, Sainte Laure, Saint Jessie, c'est pas un péché, n'est-ce pas? Tu es appelé, tu es saint. Dis à ton frère, ta soeur, tu sais qu'en fait je suis saint. J'étais au courant ou pas? Par Jésus-Christ, je suis saint.